Bon, ce sera difficile à vous expliquer, mais j'en remets une couche pour un point que j'espère final concernant la folie du tableau dit des bergers d'Arcadie depuis Plantard pour l'associer au Razès. Et je vais vous prouver par l'image, parce que écrire, les gens comprennent pas parce qu'ils ne savent pas lire. C'est ça qui est terrible. Alors, je suis obligé de le prouver à cri, dans l'image. Je vais vous montrer un original du Louvre tiré du temps de Saunière, qu'il a peut-être, c'est possible, ramené dans le Razès pour s'inspirer et sous commande à un graveur du bas-relief en haut du berger dit Paris, et c'est pas lui, c'est encore autre chose. Au-dessus donc du confessionnal, ce berger qui s'accroupit pour soulager la patte du mouton cassé. C'est simplement la patte du mouton cassé, c'est l'homme. L'homme qui n'a plus la foi, alors il va se confesser, et le bon berger qu'est le curé le remet dans la voie. C'est tout, c'est philosophique. Je vous montre l'original de cette lithographie de Saunière qui n'était qu'en noir et blanc. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses. La voici. Ici, vous avez 6 séparations. 6 séparations par le signe tu vaincras. On en arrive au pendule à Salomon par ce signe tu vaincras. Et vous regarderez chez vous le tableau de Poussin que vous téléchargerez, que vous regarderez. Ce n'est pas un pentagramme dans la Lincolnerie, c'est le pendule à Salomon, c'est-à-dire le signe de Constantin. Par ce signe, tu vaincras. Ce qui veut dire, Poussin avait intitulé son tableau « La félicité face à la mort », ce qui veut dire que d'abord nul n'y échappe, mais il faut comprendre autre chose de la mort. La mort est une continuité parce qu'on fait partie déjà d'un tout, et ce tout est une recontinuité pour un avenir, même pour le défunt, parce qu'on fait partie de cet ensemble, parce que même le mort sur celui qui est sur une échelle de vie dans le grand curseur, le vivant, il a les os du défunt en dessous, mais lui, il est sur le même chemin, et les os avancent vers lui, vers la continuité du temps. Donc, on est vers une éternité. Bon, deuxième chose sur cette litho. Rien à voir avec le Razès. Ici, vous remarquerez l'ombre. L'ombre. J'ai connu cette tombe autrefois. Sa tranche, là où il y a l'ombre, était tournée vers le nord. Avez-vous vu un soleil éclairé vers le nord? Jamais. Cette peinture-là a été faite absolument en Italie. Alors qu'on arrête le fantasme. Ce fantasme, c'est pour les gens qui cherchent. Et on dit dans un certain milieu, si tu veux rentrer chez moi, tu laisses tes métaux à la porte. C'est pour ça que peu rentreront chez moi. Parce que pour leur faire comprendre, et là, même, ils n'auront pas compris. C'est ça qui est terrible. Alors je vais vous dire carrément la vérité.
Dans un milieu du Vatican, il existe un milieu des angéliques, un milieu des béatitudes. Ces gens-là ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé la voie de la vérité qui est simplement l'éternité pour chacun des hommes une fois qu'il a compris, c'est-à-dire la béatitude. Et la béatitude, c'est avoir l'esprit en paix. Et c'est ce qu'a dit Poussin dans son tableau, et c'est pour ça qu'un cardinal lui a commandé cette œuvre-là. Donc, rien à voir avec le Razès, mais Saunière, le grand initié, savait cela, parce qu'il faisait partie de ces sociétés angéliques. Et il y a mis tous les symboles dans son église. À partir de là, le trésor, on peut le chercher, mais ça, c'est pour les andouilles, et eux ont les métaux, c'est-à-dire l'annihilement de leur esprit et leurs métaux. Dans mon entreprise à moi, ils seront incapables de les déposer parce que c'est une compréhension qui va au-dessus même de l'état propre de l'humain. C'est de savoir qu'on est dans la continuité des temps, donc immortel.